Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor, mais en Italie pour un événement, le Lucca Comics and Games, un festival organisé chaque année, et j'ai été invité par Prime Video, mais je vous explique tout ça. Alors rassure-toi, si cet événement ne te dit rien, c'est tout à fait normal, je vais reposer les bases. Créé dans les années 60, le Lucca Comics and Games a beaucoup évolué, il a également changé de nom, passant d'un festival de la BD à un vrai événement de la pop culture. Il a aujourd'hui lieu chaque année dans la ville de Lucca en Italie, dit Luc en français. Pour situer, c'est pas très loin de Pise ou encore de Florence, en pleine Toscane. Par ailleurs, ce qui marque réellement sur cet événement, c'est le lieu précis où ça se déroule, la ville de Lucca. Car oui, des Comic-Con, Paris Manga, Japan Expo, etc. En général, ça se ressemble quand même pas mal. Évidemment, chacune a un petit peu sa particularité, mais le gros point commun, c'est que ça prend quasiment toujours place dans un énorme hangar avec du béton. Alors ça peut avoir du charme, on est d'accord, mais dans le cas de ce festival-là, c'est très différent. L'énorme différence avec un Comic-Con ou encore une Paris Games Week, eh bien en fait c'est que cet événement se déroule en plein milieu d'une ville, une ville historique en plus, ce qui change quand même pas mal en termes d'ambiance. On se balade en fait entre les bâtiments juste immenses, les vieux bâtiments assez beaux en plus, rien que pour le côté historique aussi, c'est une visite très intéressante et ça permet également de tomber au bout de certaines allées sur des petites places comme ça qui sont bien plus agréables parce qu'il est vrai qu'on est quand même assez nombreux, même si on est sur un jour relativement correct en termes de météo, il fait quand même assez chaud, donc mine de rien, c'est assez agréable d'avoir des endroits comme ça un petit peu ombragés où il y a aussi un peu moins de monde. Ça change clairement d'une Paris Games Week, d'un Comic-Con où en général quand tu vas aller manger, eh bien tu te cales sur du béton. Là clairement, ça vend un peu plus du rêve. Il y a par contre un très gros inconvénient, c'est je ne sais pas comment ils font le jour où il pleut. Ça doit être beaucoup plus galère, ou en tout cas beaucoup moins agréable. Même si je dis ça, mais là, on est abrité et ça fait plaisir. L'autre particularité à organiser ça directement dans une ville, c'est que même s'ils rajoutent évidemment certains commerces, etc., notamment, on va dire, centrés sur tout ce qui est comics, jeux vidéo, etc., on a aussi les magasins qui sont déjà présents dans la ville. Alors, il y a beaucoup de magasins de vêtements, de tourisme, des choses aussi par rapport à la nourriture, des glaciers, etc. Donc là, ça nous permet de s'organiser un peu, de voir le plan. À savoir, quand je crois à peu près 1h30, 2h à me balader, c'est la première fois où je vois ce panneau. Donc, je ne connais pas beaucoup. Ouais, autant vous le dire, c'est grand, très grand, hein. Toute la ville de Lucca, en tout cas le centre-ville, sert là pour l'événement. C'est de mon avis vraiment un événement qu'il faut vivre sur plusieurs jours, je dirais au minimum 2 voire carrément plus, surtout si on souhaite profiter du côté historique de la ville, qui même si malheureusement j'ai pas vraiment eu l'occasion de l'explorer, semble vraiment rempli d'histoire, avec notamment des remparts immenses qui l'entourent et qui sont franchement bluffants. Dans mon cas, j'ai été invité par Prime Video, donc la maison des séries comme The Boys, Jack Ryan ou encore Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, afin de découvrir notamment leur stand sur place. Alors dans le cas de Prime Video, cette année, il faut savoir qu'ils étaient présents dans plusieurs lieux. Déjà, sur cette place avec cet énorme cube où on a à la fois mis en avant la série The Peripheral qui est sortie dernièrement sur Prime Video, ou encore The Boys, vous savez j'adore The Boys, ou encore évidemment la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc en fait on commence l'expérience dans cet énorme cube avec voilà, différentes activités à faire, on va un petit peu nous briefer et juste après du coup on récupère un badge et en fait on va de l'autre côté de la place directement dans les murailles que je vous évoquais un petit peu avant. C'est alors qu'on est emmené devant une porte où un homme en combinaison nous accueille dans un laboratoire secret pour nous faire essayer du V temporaire. Et si Vote passe par là, promis j'ai rien piqué. Bref, chacun sa dose, c'est le moment de voir ses pouvoirs. Personnellement, j'avoue que j'aurais préféré de la téléportation ou encore de l'invisibilité, mais ce sera finalement une force surhumaine. Par ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire le pouvoir de l'univers de The Boys que vous auriez bien aimé avoir. En vrai, personnellement, tant que j'ai pas les pouvoirs des personnages dans l'épisode 2 de The Boys Diabolical, ça me va. Bref, après ça, le voyage continue. On arrive dans le futur, enfin presque, et c'est au tour de la série périphérique Les Mondes de Flynn, avec notamment l'actrice Chloé Grace Moretz. On est là placé devant des caméras et il semble que nous arrivions à nous voir dans le futur. Alors c'est pas extrêmement clair j'avoue, mais en termes d'expérience c'était plutôt sympathique. En revanche, l'expérience se termine réellement avec la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, où l'on s'est enfoncé de plus en plus profondément dans la muraille de la ville de Lucca pour nous projeter notamment la scène finale de ce que je considère comme le meilleur épisode de la première saison, le final de l'épisode 6. Et juste après on file dans une autre aile des remparts de la ville où l'on tombe sur certains costumes de la série comme celui de Galadriel, Arondir ou encore du pied velu Sadok Terrier.
Franchement, c'est un travail impressionnant, j'avais pas vraiment de doute là-dessus, mais le voir de mes propres yeux, j'avoue que c'est assez impressionnant. Surtout à l'intérieur de cette muraille avec une ambiance bien spéciale, assez humide au final. D'ailleurs, du côté du Seigneur des Anneaux, cette fois c'était le lendemain, le dimanche, avait lieu un panel avec la présence de 3 acteurs, ceux de Arondir, Myriel ou encore Disa, qui sont venus parler de leur expérience sur la série et ont notamment abordé la surprise, pour presque tous en tout cas pour eux, de la véritable identité de Sauron. Alors est-ce que vous l'aviez deviné? Eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas de mon côté aussi, je dois l'admettre, c'était une surprise. De toute façon, je vous en dis pas plus, la série est disponible en intégralité sur Prime Video pour ceux que ça intéresse et je vous mets le lien en description. Tout ça pour dire que l'expérience est terminée, que nous voilà disponibles pour le reste des activités. Du coup, juste derrière moi, vous retrouvez le stand Disney où en fait on a une expérience, notamment par rapport à la série Willow qui débarquera prochainement sur le service. Un énorme stand avec également une petite partie dédiée au film Black Panther Wakanda Forever qui sort très bientôt. Et en fait, on a juste des casques énormes de Black Panther avec des styles un petit peu différents. Et voilà, c'est des œuvres d'art globalement, c'est des grands cadres. Et encore une fois, ce qui est extrêmement spécial, c'est d'avoir un stand énorme Disney Plus juste là. Et à côté des grands bâtiments historiques. On est vraiment en plein milieu d'une place assez énorme, typique de la Toscane en Italie. Là actuellement je me trouve devant le stand PlayStation avec la grande croix de la croix directionnelle de la manette. Alors je vois qu'il y a quelqu'un avec qui prendre des photos, j'imagine que c'est une personnalité italienne du jeu vidéo, pour le coup je ne connais pas. Derrière moi, juste à côté du soleil, j'en suis désolé, on a un énorme stand pour Donjons et Dragons, le prochain film qui débarquera dans les salles de cinéma l'année prochaine. Je sors de la taverne de Donjons et Dragons. En gros, c'est juste, voilà, on a le droit à un petit verre gratuit, soit avec, soit sans alcool. Au vu du titre de l'événement, je pense que vous l'avez compris, il y a également du jeu vidéo. Et d'ailleurs, juste derrière moi, on a en fait une arène spéciale pour des compétitions, notamment de League of Legends. C'est que c'est assez intéressant et assez paradoxal. Alors, du coup, ça rend assez à l'effigie finalement de cet événement d'avoir ce côté, une compétition d'e-sport dans une vieille cathédrale comme ça. J'aime bien le parallèle entre les deux. Et d'ailleurs, juste derrière moi, on a aussi une partie dédiée à Riot Games. Ça c'était du côté des expériences, mais évidemment qui dit festival pop culture dit aussi que les boutiques sur place étaient très nombreuses. Que ce soit des comics, des BD, des figurines et autres goodies, il y en avait clairement pour tous les goûts. Même si je le précise, malheureusement pour ce qui est des comics et des BD, c'était principalement de l'italien, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait énormément d'achats. Mais au niveau des figurines, il y avait d'énormes stands pour Funko, Hasbro ou même Panini, qui pour rappel, même si on l'a aussi en France, est une boîte italienne à la base, ce qui explique que leur stand était aussi immense. Et c'est vraiment là que je suis dégoûté qu'on n'ait pas eu ça en France. Par ailleurs, point sur lequel la barrière de la langue n'a aucune importance ou presque, c'est bien sur l'ambiance et les cosplays, et je dois admettre que de ce côté-là, j'ai vraiment été surpris. Comme vous venez sûrement de le voir, l'une des grosses activités à ce festival, c'est clairement le cosplay. Il y en a partout, alors des plus ou moins complexes, des plus ou moins énormes et des choses plus simples, mais beaucoup de gens sont cosplayés. Et vraiment, on a de tous les univers, ça va de Marvel à Disney, à des jeux vidéo, du DC Comics, etc., etc. Et on a pour tous les goûts globalement, vous ne pouvez pas passer à côté au moins d'une référence. C'est pas possible. Et surtout les gens adorent prendre des photos, c'est vraiment très cool comme ambiance. Même les chiens sont cosplayés, c'est vous dire à quel point c'est vraiment dans l'âme de l'événement. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur ce festival Lucca Comics and Games. J'espère réellement que cette petite vidéo pour vous montrer l'événement et les coulisses vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.